voulais vous dire bonjour ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Narcisse Hypothée, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je fréquente cette église depuis un certain nombre de mois maintenant, avec mon épouse et nos 2 enfants qui ne sont pas là. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes en ce moment dans le livre de Romains. Donc Sam a fait le chapitre 1 le dimanche passé. France a fait l'introduction générale en fait de ce chapitre. Et ce matin nous allons en fait de ce livre. Et ce matin nous allons voir en fait le chapitre 2 de Romains. Cette semaine a été une semaine un peu chargée, j'imagine pour vous aussi. J'en parle en fait simplement parce que le Seigneur m'a fait cette grâce-là de pouvoir, dans mon travail, dans mon métier, je travaille dans le conseil. Donc cette semaine, j'étais à Strasbourg pour Portes Ouvertes, à travailler avec Portes Ouvertes pour les accompagner dans le travail, dans cette transformation aussi, à un point de vue organisationnel. Et j'étais jeudi à Rouen pour une autre entreprise, mais une entreprise laïque, une entreprise commerciale. Et l'ambiance et l'approche n'est pas pareille en fait. Donc à Strasbourg, le matin, nous sommes arrivés, c'était 30 minutes de louange, 30 minutes de louange où ils ont sorti les guitares, on a chanté des cantiques. Et avant de commencer le travail, je me suis dit, que c'est merveilleux en fait de pouvoir travailler dans un environnement pareil. J'aurais bien voulu en fait être que dans des environnements pareils, arriver le matin et commencer le travail par la louange et être en train de travailler en fait véritablement pour le Seigneur. Et le jeudi, c'était pas la même ambiance, évidemment. Là, c'était directement droit au but. On commence et voilà. Et pourquoi j'en parle en fait? Parce que dans ce travail de conseil, dans ce travail en fait de conseil, il y a l'analyse, il y a le jugement. On porte en fait un regard sur ces entreprises, sur ces personnes, un regard d'un point de vue pour juger, pour analyser, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, où est-ce qu'on peut apporter en fait un conseil. Et c'est un peu de cela que parle ce matin le livre de Romains, au chapitre 2. Nous allons lire Romains 2, à partir du verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et sa patience et sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Même par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu,
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je continue un peu au verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresse tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Amen. Ce moment de partage, en fait, là, je le sera divisé en trois. Donc, la première partie sera le jugement des autres, alors même que nous sommes aussi pécheurs. La deuxième partie sera la repentance comme une nécessité pour le chrétien. La troisième partie, la circoncision des cœurs plutôt que la circoncision physique. La religiosité versus la transformation des cœurs. L'apôtre Paul commence par mettre en garde contre l'hypocrisie du jugement. C'est un peu compliqué de parler en fait de parler de ce passage, d'apporter en fait une prédication sur ce passage sans être soi-même en fait dans le jugement. C'est un exercice un peu compliqué que je vais essayer de faire ce matin. Je vais plutôt m'adresser à moi-même parce que en voulant m'adresser effectivement à l'Assemblée, en voulant en fait parler à l'Assemblée, je suis aussi dans le jugement. Et c'est un exercice pas facile, donc je dis, on va essayer en fait de le faire ensemble pour regarder effectivement à ce livre de Romains, à ce livre de Romains 2. Et l'apôtre Paul rappelle qu'en jugeant les autres, nous nous condamnons nous-mêmes et nous faisons les mêmes choses. En montrant par son jugement, en montrant par mon jugement que je connais, cela montre en fait que j'accepte le jugement de Dieu sur le mal. C'est-à-dire que j'accepte en fait que je sois jugé moi-même. En montrant par son jugement qu'il connaît et accepte le jugement de Dieu sur le mal, et en le commettant lui-même, il se rend doublement coupable. Donc, on se rend doublement coupable en montrant effectivement que, voilà, on connaît le jugement, mais on le fait quand même.
Dieu interpelle directement l'homme qui se permet de porter un jugement sur autrui. Il dit, l'apôtre Paul dit, tu es inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges. Inexcusable parce que l'homme qui porte un jugement sur autrui sait alors bien discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Parce que si tu portes un jugement, si tu dis que tel agit bien, tel agit mal, tu fais bien, tu fais mal, ça veut dire que tu sais toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. En réalité, on pourrait dire effectivement que tous les vices sont en germe en fait dans notre propre cœur. Lorsque nous jugeons autrui, nous donnons la preuve que nous savons très bien reconnaître le mal. Nous montrons donc que nous avons une conscience. Parce qu'il est tellement facile de regarder, comme on dit, comme c'est écrit, la paille dans l'œil de son frère, que de s'apercevoir de la poutre qui est dans son propre œil. En effet, la capacité à juger ce qui est bien ou mal implique alors la connaissance claire de ce qui est bien et de ce qui est mal. Sinon, comment pourrais-je juger ce qui est bien, ce qui est mal, si je n'en ai pas moi-même en fait la capacité et la connaissance claire de cela. Alors Paul dit que faire le bien ou le mal n'est pas que l'affaire des Juifs ou des chrétiens, c'est aussi l'affaire des païens. C'est aussi l'affaire de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que eux aussi portent des jugements. Et donc, la connaissance du bien ou du mal est dans le cœur de l'homme, qui que nous soyons. Cela nous invite effectivement à l'humilité, à reconnaître nos propres péchés avant de critiquer les autres. L'apôtre Paul interpelle sur le fait que l'homme est aveuglé par son souci de jugement d'autrui, qui ne peut au final se rendre compte que le plan de Dieu est aussi pour lui. Généralement, on ne se sent pas concerné. Il y a une expression que j'aime bien qui dit « je suis visé mais pas concerné ». On peut considérer en fait que la parole de Dieu, les préceptes de la Bible, tout ce que dit la Bible sont pour les autres, mais pas pour moi. Parce que je suis visé mais je ne suis pas concerné moi-même en fait par ce changement auquel on m'appelle. Et c'est toujours donc l'introduction que je faisais en fait par rapport à mon métier, à ce que je fais, c'est toujours marrant, c'est toujours en fait marrant de voir quand on commence en fait à poser des questions, personne n'est concerné en fait par le changement, personne n'est concerné par les crises qui se font dans la société ou dans l'entreprise, c'est toujours l'autre. Quand on demande en fait, on pose souvent la question, selon vous, quelles sont les sources en fait de la crise que vous traversez, quelles sont les sources des difficultés que traverse l'entreprise, on a toujours les réponses, c'est ah oui, la crise a commencé lorsque tel a fait ci, lorsque tel a commencé à faire ça, lorsque tel a commencé à critiquer, lorsque tel, mais jamais en fait, on n'est jamais au cœur de la crise. On n'est jamais en fait responsable de la situation. On voit toujours les autres parce que évidemment, on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir, de voir en fait soi-même. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est constamment dans un bruit avec les écouteurs, dans un bruit avec tous ces réseaux sociaux, toutes ces choses, et on n'a aucun moment de répit, on n'a aucun moment avec nous-mêmes, parce que souvent on dort avec la musique, on dort en fait en écoutant des podcasts. Je parle en fait de moi, je dors en écoutant des podcasts, et voilà. Et donc à aucun moment je n'ai en fait le temps de me poser et de voir en fait, de réfléchir et de penser à moi-même. Et évidemment, je suis en fait constamment en train de regarder, en train d'analyser le comportement des uns et des autres, aussi certainement par des formations professionnelles. Mais je ne pense pas seulement que ce soit une déformation professionnelle, mais je pense que c'est aussi la nature de l'homme qui est plutôt tournée vers les autres, tournée vers l'analyse, scruter les autres, qu'est-ce qu'il a porté, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il se comporte, qu'est-ce qu'il fait, tel collègue, oh, lui il vient, il ne salue pas les gens, tel, mais en fait nous, on est assis et on attend qu'on vienne peut-être nous saluer ou nous serrer. Cette fuite en avant,
Et ce refus de changer expose l'homme au jugement de Dieu. Par contre, ceux qui cherchent, l'apôtre Paul dit, ceux qui cherchent dans la persévérance à pratiquer le bien recevront de lui la vie éternelle. L'apôtre Paul rappelle que la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, quel qu'il soit, quelle que soit son origine. Aujourd'hui, effectivement, on hésite dans les églises à parler du jugement de Dieu. On hésite en fait à parler de la condamnation, à parler de la condamnation. Et effectivement, quand on parle du salut, il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Quand on parle, il y a toujours en fait une opposition. Mais on est peut-être beaucoup aujourd'hui dans la bienveillance, dans une sorte de bienveillance chrétienne qui essaie de couvrir et qui essaie de dire que oui, c'est bon, tout passe, ça passe, ça passe. Mais en fait, oui, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Et ceux qui ne sont pas en Christ vivront en fait dans l'angoisse. Et même ce jugement commence aujourd'hui. Lorsqu'on fait le mal, lorsqu'on vit en fait dans le péché, on est tourmenté. Notre conscience en fait est tourmentée et notre être en fait est complètement tourné. Et il y a un jugement déjà sur cette terre. Lorsqu'on commet un délit, on est condamné et on purge en fait une peine de prison. Donc ce jugement, il est réel. Et il est aujourd'hui réel en fait aujourd'hui dans le monde. Et il le sera encore plus lorsque le Seigneur reviendra pour juger ce monde. Remarquons que les bonnes œuvres dont il est question ici au verset 7 ne sont pas les œuvres qui permettent de gagner la vie éternelle, mais le résultat de cette vie divine dans le croyant. On est en fait, rappelons que ces paroles de l'apôtre, c'est les paroles de l'apôtre Paul en fait dans Éphésiens. Je prendrai en fait quelques bouts, 2, 8 à 10. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, non pas sur la base des œuvres, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres. On ne peut pas en fait être justifié par les œuvres parce que on est sauvé par grâce et c'est en fait c'est la conséquence en fait de cette grâce, la conséquence de l'Esprit Saint qui fait qu'on arrive en fait à poser des bonnes œuvres. Et donc c'est un processus. On ne peut pas être la fin en fait ne peut pas être ne peut pas être en fait le début. La fin, la suite logique en fait, c'est qu'on pose des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé par la grâce. Et donc nous sommes en fait sous la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Parce que si on était sauvé effectivement par les œuvres, alors que faisons-nous ici? On pourrait se poser la question, on serait plutôt si c'était que les œuvres qui sauvent. Alors on serait en train de chercher à acheter notre salut. Et ce mardi, en fait, là, j'étais justement avec un frère, en fait, avec quelqu'un avec qui je faisais cette mission à Strasbourg et qui disait que lui, dans sa mission, à un moment, il s'occupait en fait des GPU, qui disait qu'il y avait quelqu'un qui était très riche et qui lui a demandé, dis-moi Daniel, combien est-ce que je peux payer pour avoir la conversion de... Voilà, dis-moi, pour avoir 10 convertis, combien est-ce que je peux payer? Combien est-ce que je peux te donner? Combien est-ce que je peux donner à l'œuvre pour avoir 10 convertis? C'est un peu dans... Parce que, voilà, on pense qu'on peut acheter le salut ou on pense que la conversion, en donnant en fait de l'argent, on peut arriver en fait à convertir des gens, à mettre en place en fait des pratiques, à mettre en place des tactiques pour arriver en fait à convertir des gens. La conversion, c'est le Seigneur, c'est par la grâce que les cœurs sont transformés. Non par le moyen, non par notre propre force. Je peux en fait être persuasif, je peux avoir en fait la parole, je peux dire des choses qui touchent, mais la conversion, la transformation, c'est le Seigneur qui touche les cœurs et c'est l'Esprit de Dieu qui apporte cette transformation. Pour rappel, Paul rappelle que même ceux qui n'ont pas la loi de Moïse peuvent faire ce qui est juste en suivant leur conscience. Cependant, il insiste sur le fait que la foi en Jésus-Christ est le chemin de la justification et du salut pour tous. C'est par la foi en Christ que nous sommes justifiés et que nous avons la vie éternelle.
Cela nous confirme en effet que ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous sommes sauvés, car si cela était ainsi, tout homme qui fait le bien serait simplement sauvé. La deuxième partie de ce moment de partage, c'est la repentance comme une nécessité pour le chrétien. L'apôtre Paul met l'accent sur un élément important qui est ce jugement que nous avons du monde lorsque nous nous présentons comme chrétiens. Nous sommes doublement jugés car reconnus comme des personnes qui connaissent la loi de Dieu et donc jugés selon cette loi. Les Juifs étaient effectivement reconnus comme des gens qui connaissaient la loi de Dieu et donc jugés doublement par rapport à cette loi. Par contre, ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu seront aussi évidemment jugés par rapport à leur conscience. Car, qui que nous soyons, la connaissance du bien et du mal est ancrée dans notre conscience. Paul fait aussi une ouverture sur le fait que la simple connaissance de la loi n'est pas suffisante, mais que le plus important reste son application. Le simple fait de connaître la loi, le simple fait de connaître la Bible, de connaître, ne fait pas, en fait, n'est pas suffisant. C'est comme si je connais une formule, je connais la formule de maths, Pythagore, Thalès et tout ça, mais je ne connais rien en fait dans l'application, je ne peux pas l'appliquer. Je ne peux pas l'appliquer à quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Je sais en fait ce qu'il faut faire. Je connais la Bible, je connais en fait tous ces préceptes, je connais. Mais oui, je connais simplement, mais il n'y a aucune application dans ma vie. Le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, ce matin à tourner nos regards vers nous-mêmes, à descendre en nous-mêmes et à regarder à nos vies. Et là où les choses ne sont pas en règle, là où les choses ne sont pas droites, de nous repentir et d'avoir un moment de repentance, un moment où nous mettons devant le Seigneur nos vies. Parce qu'il n'y a rien de secret devant Dieu. Dieu nous jugera par rapport effectivement aux secrets de nos vies. Le Seigneur connaît nos secrets de nos vies et nous ne pouvons rien y cacher. Mais l'apôtre Paul dit ici qu'il n'y a, au verset 11, il n'y a pas de considération de personne devant Dieu. Juif ou grec, Dieu jugera chacun selon sa propre responsabilité. Le juif, c'est l'homme religieux. Le grec, c'est l'homme qui raisonne avec son intelligence, avec sa sagesse. Mais ni la religion, ni la sagesse humaine ne permettent de trouver le chemin vers Dieu. Il n'y a qu'une vérité. Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est la seule vérité que nous avons et c'est le seul chemin que nous avons pour aller, pour rencontrer Dieu. Nous découvrons cela en lisant la parole de Dieu, pendant tout, à chaque parole, à chaque verset, à chaque livre, nous découvrons effectivement que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas mes actions, ce n'est pas mon côté sympa, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas toutes ces choses qui ont... La seule chose qui nous donne le salut, c'est Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. Amen. Dieu est un juste juge. Et chacun a son propre degré de responsabilité devant lui. Que ce soit sans la loi ou avec la loi, sous la loi ou sans la loi. À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup redemandé. Aussi est-il vain de se comparer les uns les autres pour essayer au fond de se justifier soi-même. Je dis à tel, moi je pêche mais pas autant quoi. Lui, elle est loin quand même. Au fond, il ne sait rien
de se comparer, chercher à se justifier soi-même. Car Dieu seul, qui sonde le cœur et en connaît les motifs. Il jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes, dit au verset 16. L'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, et l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. L'apôtre Paul nous rappelle, il nous appelle ce matin à nous, il appelait aussi les Romains, il appelait les Juifs, à être en harmonie entre ce que nous montrons de l'extérieur et ce que nous sommes à l'intérieur. N'est-il pas triste d'entendre dire parfois par un non-croyant, comment toi, qui te dis chrétien, tu fais cela? Qu'en est-il alors du témoignage que nous sommes appelés à rendre? Qu'en est-il alors du témoignage que je suis appelé à rendre? Un homme, qu'en est-il du témoignage que je suis appelé à rendre? Quelqu'un d'inconverti, nos voisins pourraient dire, ta vie fait tellement de bruit que je n'entends pas ce que tu me dis. Peut-être que ma vie fait tellement de bruit, c'est-à-dire les choses extérieures que je fais, ce que je montre, ce que je suis, ce que je fais, fait tellement de bruit qu'on n'entend même pas quand je dis que je suis chrétien. Parce que ma vie parle et mes actes parlent. S'il n'y a pas cette transformation, s'il n'y a pas cette harmonie entre mon monde extérieur, entre ma vie extérieure et ma vie intérieure, s'il n'y a pas cette transformation profonde, alors ma vie peut faire beaucoup de bruit, au point où on n'entend plus ce que je veux dire en tant que chrétien. On entend aujourd'hui dans les milieux chrétiens qu'à cause de ce qui se passe dans les églises catholiques, avec les prêtres, la pédophilie et toutes ces choses, ou aussi dans les églises évangéliques, je suis la dernière fois un reportage, avec l'évangile de prospérité, avec ces extorsions de fonds, sous toutes ces formes, qui donnent une image négative de l'Église et font honte aux chrétiens. Et les rend réticents à parler du Seigneur. Au verset 24, Paul dit, en effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Mais Paul interroge aussi sur quelle est ma part de responsabilité dans cet outrage du nom de Dieu. C'est vrai que dans ce chapitre, il est vraiment très, très intéressant et très, très profond, en fait, dans le sens où on a tendance, en fait, à dire, et oui, les chrétiens font ci, les chrétiens, les chrétiens, ils font honte. Il y a telle image est tellement mauvaise que j'ai même honte de dire que je suis chrétien. Ça, c'est en général. Mais individuellement, moi, quelle est ma part de responsabilité dans l'outrage du nom de Dieu? De tout temps, le témoignage à la vérité, Dieu a été porté par ceux qui ont eu un cœur d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce que ma vie extérieure, est-ce que ce que je reflète à l'extérieur est en harmonie avec ce que je suis au-dedans? La dernière partie de ce moment de prédication, c'est la circoncision des cœurs plutôt que la circoncision physique. La religiosité versus la transformation des cœurs. C'est l'homme religieux, celui qui se fixe des lois et des règles sur lesquelles il pense plaire à Dieu. Mais au fond, c'est pour se mettre en valeur lui-même. L'orgueil est peut-être là. Paul nous enseigne que ce n'est pas la circoncision physique qui compte, mais la circoncision du cœur. En d'autres termes, ce n'est pas notre religion extérieure qui importe, mais notre relation intime avec Dieu. Cela signifie une transformation intérieure, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Connaître une formule, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien.
connaître la parole de Dieu, c'est bien. Mais ce qui importe, c'est de l'appliquer. Sinon, elle n'a aucun effet, aucun intérêt. On voit souvent dans les cuisines plein de livres de recettes de cuisine, j'en vois. Mais jamais on ne les utilise. Jamais on ne les applique. Ça ne sert à rien en fait ces livres de recettes. On s'est fait, on regarde, on en a un. En fait, quand je passe dans les trucs, je vois, ah tiens, je vais acheter ce livre de recettes. J'achète, mais jamais je l'applique. Quand j'ouvre, je vois les ingrédients, souvent même le nom. Il me parle. Je me dis, oh là là, ça c'est quoi? Qu'est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller trouver ce truc-là? Et puis, allez, je mets de côté. Et c'est aussi comme ça dans nos vies chrétiennes. Souvent, on utilise des thèmes chrétiens qui sont en fait des mots réservés, mais souvent, on ne connaît même pas la signification profonde. Mais on les prononce dans nos prières. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, Mais en fait, quel est l'impact de tout ça, véritablement, dans ma vie? Est-ce que ça résonne? C'est comme des livres de recettes. Je vois ce nom, je vois ce truc. Mais jamais je ne les applique. L'apôtre Paul m'appelle ce matin, je suis désolé, je me suis un peu perdu à vous parler et me mettre en fait dans ce jugement. Mais l'apôtre Paul m'appelle ce matin à appliquer la parole et à la mettre en pratique. Et c'est là que viendra la transformation. Ainsi, si nous mettons en pratique la connaissance que nous avons, nous ne faisons pas. Ainsi, si nous ne mettons pas en pratique, effectivement, la connaissance que nous avons, nous ne faisons pas ce qui est bon. Tout ce développement, qu'on a vu plus haut, traite de la responsabilité des Juifs sous la loi que Dieu leur a donnée. Il n'est pas fait mention ici du rejet de leur Messie. S'ils sont particulièrement responsables à cause de ce qu'ils ont reçu, combien le sont davantage les chrétiens, de cœur ou de nom seulement? Je faisais un peu cette analogie pour dire, si vous voulez compter le nombre d'années d'études que j'ai dans la foi chrétienne, après toutes ces prédications les dimanches, l'école des dimanches et toutes ces choses, j'aurais peut-être un bac plus 7, ou un bac plus 10, un bac plus 30. Mais oui, je pourrais être en fait comme ces chercheurs, comme ces scientifiques, comme ces gens qui connaissent, mais qui, au final, en fait, n'ont aucune implication dans leur vie. Tout décalage entre nos paroles et nos actes est un obstacle à la réception de l'Évangile. Ceux qui vivent près de nous, ils sont particulièrement sensibles. Ils savent très bien comment un chrétien devrait se conduire, même s'ils ne sont pas chrétiens. Ce qui est dit du juif, qu'il est en dehors, s'applique aussi aux chrétiens de nom, qui ne fait que suivre les formes extérieures d'une religion à laquelle il est fier d'appartenir. Il n'a pas la vie chrétienne, il n'a pas la vie de Dieu en lui. On peut aussi étendre la portée de ces versets à un vrai chrétien lorsqu'il attache plus d'importance aux apparences qu'à l'engagement du cœur. Il est souvent pernicieux de se glorifier, de connaître la vérité. D'avoir des ancêtres pieux, d'avoir des parents pieux. Moi, souvent, je m'en glorifie. Mes parents sont chrétiens, mes grands-parents aussi sont chrétiens, et tout ça. Ils ont souffert de la foi, ils ont mené des combats. Mais oui, je peux dire tout ça sans vivre moi-même dans une vie de piété. Chrétiens, qui que nous soyons, laissons-nous personnellement sonder par les flèches pénétrantes de l'Esprit de Dieu, qui veut amener chacun dans la lumière devant Dieu. La conclusion de l'apôtre Paul est simple et claire. Dit, versets 28 et 29, « Car celui-là n'est pas juif, qu'il est au dehors. Et celle-là n'est pas la circoncision, qu'il est au dehors, dans la chair,
mais celui-là est juif qu'il est au-dedans. Et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre, et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous retrouvons toujours ce même principe. Dieu trouve son plaisir dans la sincérité. Il rejette toute forme extérieure. À quoi sert une religion extérieure? Et l'observation la plus exacte de statut si le cœur et la conscience ne sont pas amenés dans la lumière. Pour être un vrai juif, il faut avoir la circoncision du dedans, en esprit. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Pour conclure ce matin, chers frères et sœurs, Romains 2 nous rappelle que nous devons éviter le jugement des autres, examiner notre propre vie à la lumière de la vérité de Dieu et chercher sa justice par la foi en Jésus-Christ. Que cet enseignement nous guide dans notre marche avec le Seigneur, sachant que sa grâce et sa justice sont offertes à ceux qui croient. Amen. Amen.